Vous allez écouter Kakou chapitre 164, des miracles et guérisons du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 164, des miracles et guérisons du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud, en mars 2025. En dehors des vidéos, nous avons jugé bon de faire aussi un résumé écrit et audio de quelques témoignages de miracles et de guérisons pour ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder les vidéos du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Tout cela a pour but de donner l'espoir à tous ceux qui ont un problème de santé et qui croient que Dieu est tout-puissant pour les guérir. Notez que chaque miracle ou guérison accompli par les mains du prophète Kakou Philippe est une confirmation du message en 162 chapitres que Dieu lui a donné pour nous comme unique porte du salut pour l'humanité en notre temps. Par ailleurs, nous affirmons ici que les miracles et guérisons accomplis par le prophète William Branham d'octobre à décembre 1951 en Afrique du Sud sont les mêmes miracles et guérisons accomplis par le prophète Kakou Philippe en mars 2025 en Afrique du Sud. William Branham y avait organisé 120 réunions en 2 mois et demi. En Afrique du Sud, en 1951, William Branham avait prié pour des personnes qui ont été guéries de façon instantanée ou le même jour. D'autres étaient guéries le lendemain ou progressivement durant les jours ou les semaines qui suivaient. C'est exactement ce que le prophète Kakou Philippe a accompli en Afrique du Sud en mars 2025. Nous disons ceci pour arriver à la conclusion que l'ange du fleuve Oyo est le même ange qui est avec le prophète Kakou Philippe. Vous pouvez vérifier cela dans les témoignages officiels rapportés par Julius Staatsklev dans son livre. William Branham, un prophète visite l'Afrique du Sud. Disponible en format pour téléphone et ordinateur. Julius Staatsklev est le seul homme à qui William Branham avait donné mandat pour rapporter les miracles et guérisons opérés par ses mains en Afrique du Sud en 1951. Maintenant, avant la lecture ou l'écoute de ces témoignages, sachez que, quelles que soient les maladies ou les souffrances de longue date que nous avons, c'est parce que nous avons marché sur des chemins que Dieu n'a pas tracés, et Satan en a profité pour nous torturer. Les maladies viennent comme des moyens de méditation et de prise de conscience pour notre changement de vie. Et le don de guérison aussi vient comme une preuve de l'amour de Dieu, qui n'a jamais abandonné sa création, entre les mains de Satan. Aussi, sachons que le don de guérison ne donne pas la santé pour que le pécheur retourne à sa mauvaise vie passée, mais à une vie meilleure en Christ. Et la guérison divine doit être le commencement des témoignages du pécheur. Et l'une des raisons pour lesquelles le prophète Kakou Philippe a arrêté ses services de guérison en Afrique du Sud est le mauvais usage des guérisons reçues. Par exemple, à Zebediela, une femme de 48 ans, essoufflée et très malade, qui avait du mal à marcher, est venue dans la ligne de prière vêtue de manière décente, dans une longue jupe qui recouvre ses chevilles. Mais le lendemain matin, après sa guérison, elle s'est vêtue d'une robe très courte qui recouvre à peine ses genoux. Elle sautait comme une jeune fille de 20 ans et montrait les habits qu'elle a pu laver, etc. Ceci n'est pas le but d'un don de guérison. Dieu ne guérit pas pour que le pécheur retourne à sa mauvaise vie passée. Ainsi, les témoignages que vous allez lire ou écouter ne sont pas donnés pour montrer la grandeur d'un prophète, mais l'amour de Dieu qui s'est donné à la croix en Jésus pour le salut des hommes. Si la guérison divine est juste pour donner la santé, alors elle n'a pas de valeur divine. Le but de ces témoignages est de vous amener à croire que Dieu peut vous guérir dans le but de vous dire « Mon fils ou ma fille, me voici, je ne t'ai pas abandonné. Viens et suis-moi afin qu'un jour tu sois auprès de moi dans mon paradis après ta vie sur la terre. » Et si Dieu vous guérit ou vous délivre, c'est cette mission qu'il vous donne, afin de témoigner et d'appeler ses enfants de tous les horizons ou religions pour les rassembler sous ses ailes pour le paradis après cette vie parmi les hommes. Par ailleurs, plusieurs personnes guéries lors des services de guérison ont vu leur guérison s'achever après le baptême.
Un cas bien connu est celui d'une femme du nom de Happiness Shelesile, guérie de diverses maladies dues à l'AVC, mais qui rencontrait des difficultés à parler. Mais au sortir des eaux du baptême, elle retrouva aussi l'usage parfait de la parole. De même, les personnes qui ont reçu l'imposition des mains du prophète se sentent dans une atmosphère de sainteté durant plusieurs jours. Et un grand nombre finit par rechercher le chemin de Dieu plusieurs jours après leur guérison. Par exemple, l'homme qui était tombé à Johannesburg pendant que le prophète priait pour l'auditoire avait suivi le chemin de son cœur, mais, ayant réalisé la délivrance et la transformation totale dans sa vie, le dimanche 6 avril 2025, soit un mois plus tard, il s'est rendu au culte à Kaalfontein et a décidé de suivre le chemin de Dieu pour le reste de sa vie. Notons que le prophète Kaku Philippe a décidé de répondre à toute invitation, partout, dans tout pays où il est invité à prier pour des malades. Il a juste souhaité qu'avant son voyage, chaque malade regarde ou écoute les rapports de ses réunions passées afin d'avoir assez de foi pour recevoir la guérison. Le prophète a dit « Si tout ce que j'ai à faire, c'est de toucher les gens et voir des cancers et des maladies de longue date disparaître, ce serait méchant de ma part de rester assis pendant que des personnes souffrent. » Dans certains cas, les personnes sont âgées, sans moyens financiers, et souvent la médecine leur a dit que leur cas était dû à leur âge avancé. Un exemple frappant est une vieille femme de Nkomazi. Elle était sourde et malvoyante depuis des années. Elle avait toujours des larmes aux yeux et, à tout moment, elle avait une serviette pour s'essuyer les yeux. Elle avait reçu la prière du prophète Kaku Philippe à Nkomazi le 18 mars 2025. Le lendemain matin, elle a demandé pourquoi elle n'est pas encore guérie alors que d'autres sont guéris et se réjouissent. Il lui a été dit qu'elle peut toujours être guérie si elle a la foi. Elle a dit qu'elle croit. Et à l'instant, elle a entendu un bruit dans ses oreilles et elle a commencé à entendre. Et au même moment, ses yeux ont séché et elle a commencé à voir distinctement. Après sa réjouissance, elle a demandé qui était cet homme qui lui a permis de voir et d'entendre à nouveau. Il lui a été dit « Kaku Philippe ». Elle entendait parfaitement, mais ne pouvait pas prononcer Kaku Philippe. Et à l'idée que ce prophète était déjà parti et qu'elle ne le verrait peut-être plus jamais, elle pleurait, remerciant Dieu et le prophète et celui qui l'avait invité au service de guérison. À présent, écoutons quelques témoignages de miracles et de guérisons opérés par le prophète Kaku Philippe du 6 mars au 19 mars 2025 en Afrique du Sud. Plusieurs des témoignages nous sont parvenus longtemps après l'arrêt des services de guérison, notamment les cas de guérison de maladies comme le VIH, qui nécessitent des examens médicaux minutieux. Guéri de plusieurs maladies liées à l'AVC. Je m'appelle Happiness Shelesile. J'ai eu un AVC en mars 2023. Mon parler, ma hanche gauche, ma taille et ma colonne vertébrale ont été affectés par cela. Aussi, ma jambe gauche était engourdie. Mais après avoir reçu la prière du prophète, le 6 mars 2025, l'engourdissement a disparu. Ma hanche, ma taille et ma colonne vertébrale sont maintenant en paix dans mon corps. Aussi, mes yeux avaient été affectés par l'AVC et je ne pouvais plus lire ma Bible. Mais maintenant, je peux lire ma Bible. Et ce 28 mars 2025, elle s'est rendue à l'hôpital pour des examens. Sa tension est redevenue totalement normale. C'est toute joyeuse qu'elle a envoyé les photos des résultats aux organisateurs. Guérison de VIH. Je suis Monsieur Evans. Je suis guéri du VIH avec confirmation du médecin. J'ai retrouvé la force. Je suis très heureux et reconnaissant à Dieu. Je t'envoie les résultats des examens réalisés par le médecin. Les tests de confirmation ont été remis aux organisateurs. Guéri de l'ulcère. Je suis Hélène Siziba. Je souffrais d'ulcère depuis environ 4 ans, et pour soulager la douleur, je devais toujours manger pendant la journée. Après la naissance de mon enfant en 2019, j'ai commencé à ressentir des douleurs à l'utérus, des pertes et des douleurs à la taille. Après que le prophète Kaku Philippe a prié pour moi le 7 mars 2025 à Johannesburg, toutes les douleurs de l'opération, les douleurs utérines et les pertes ont cessé, et j'ai passé au moins 2 jours sans manger, et les douleurs d'ulcère m'ont également quitté, et je suis maintenant complètement guéri. Je remercie Dieu de m'avoir guéri par l'intermédiaire de son serviteur.
Guéri de plusieurs maladies liées à l'AVC. Je m'appelle Malatse. Je suis venu à la campagne de guérison depuis le jeudi, et aujourd'hui c'est le dernier jour du prophète à Johannesburg. J'ai été guéri avant qu'il ne prie pour moi. J'étais malade depuis août 2022. J'avais fait un AVC, et cette chose allait et venait. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour être guéri. Aujourd'hui, au réveil, mon corps était léger, même ma main gauche fonctionne, car parfois quand j'essayais de tenir quelque chose avec la main gauche, la chose tombait parce que ma main tremblait. Je remercie Dieu qui nous a envoyé le prophète Kaku Philippe en Afrique du Sud. Que Dieu le bénisse pendant de nombreuses années à venir. Amen. Guéri d'une douleur qui date de 10 ans. Je suis Mam Tembo. Depuis 10 ans maintenant, je luttais avec une douleur au pied droit et le week-end précédant la venue du prophète Kaku Philippe, j'avais également de violents maux de tête, des douleurs sur le côté droit et des maux d'estomac. Chaque jour, je vomissais. Lorsque le prophète Kaku Philippe a prié pour moi le 6 mars 2025 à Johannesburg, j'ai été guéri instantanément. Je remercie Dieu de m'avoir guéri. Guéri d'une paralysie des pieds. Je suis Niki depuis Timbisa, de Isitama section. Je ne marchais pas, mais maintenant je peux marcher à nouveau. Merci au Seigneur qui m'a permis de croire aux prières du prophète. J'étais là le 7 mars à Johannesburg. Après s'être rendu à l'hôpital, elle envoie ce message aux organisateurs. Je viens de l'hôpital. Ils disent que je vais bien maintenant. Quand ils m'ont examiné, ils ont dit que mes os étaient rétablis, mon pied est guéri, et ma colonne vertébrale, qui était endommagée également, est désormais déclarée en bon état après examen. Guéri d'une douleur au bras depuis 2 ans. Je m'appelle Pindi. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont rejoint le prophète. Il y a quelques années de cela, si vous n'aviez pas été là, nous n'aurions pas vu le prophète Kaku Philippe en Afrique du Sud en 2025. Je l'ai vu hier et il a prié pour mes bras qui me faisaient mal depuis plus de 2 ans. Ils sont guéris. Je remercie Dieu d'avoir amené le prophète jusqu'à nous. Je remercie également le prophète. Guéri d'une paralysie du pied. Je m'appelle Suzanne Molefi, depuis Johannesburg-Ouest. En septembre de l'année passée, j'ai glissé, je suis tombé et je me suis cassé le pied. J'ai été admise à l'hôpital de Leratong, où on m'a posé un plâtre. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à ressentir des douleurs tout le temps, jusqu'à la 6e semaine, où on m'a demandé de me le faire retirer. À ma grande surprise, je ne pouvais plus marcher. La douleur était encore plus intense. J'ai consulté différents médecins, essayé des plantes médicinales et j'ai fréquenté différentes églises, mais mon pied ne faisait qu'empirer. J'ai prié et pleuré jour et nuit. Les premiers jours, j'ai dû utiliser 2 béquilles pour les petits déplacements et je ne pouvais plus marcher sur de longues distances. Ma vie était un véritable cauchemar. La semaine dernière, une de mes sœurs m'a annoncé qu'un homme de Dieu venait prier et guérir des gens en Afrique du Sud. Nous avons toutes 2 accepté d'y aller. Le 5 mars, nous sommes allés à Johannesburg et nous y sommes retournés le 8 mars. Le prophète Philippe m'a imposé les mains et, 3 jours plus tard, me voici. Je peux marcher normalement, sans béquille. Je tiens sincèrement à vous exprimer ma plus sincère gratitude, homme de Dieu, prophète Philippe. Que Dieu continue de vous bénir et de vous protéger pour nous tous. Amen. Guéri d'un mal de dos depuis l'enfance. Je m'appelle Doumazile. Je suis malade depuis toute petite et je souffrais de maux de dos. Je ne pouvais plus me lever sans me pencher. Puis en 2023, c'était devenu très difficile et j'ai commencé à marcher avec la taille courbée. Je ne pouvais plus marcher en étant redressé. J'ai alors appris la venue du prophète Kaku Philippe en Afrique du Sud. Je me suis donc préparé à y aller. Je n'ai pas reçu l'imposition des mains du prophète, mais une prière générale qu'il a faite pendant que nous étions assis m'a guéri. De retour à la maison, j'ai senti que mon dos commençait à me faire très mal. Je me suis allongé par terre et, à mon réveil, j'ai senti que toute douleur avait disparu. Depuis, je n'ai plus ressenti aucune douleur. Aussi, j'étais quelqu'un que les gens détestaient et qui haïssait les gens pour rien, mais je suis reconnaissante d'avoir été délivrée par la prière du prophète. J'ai le sentiment d'aimer maintenant tous ceux que je haïssais et ils sont maintenant libres et me parlent normalement. Merci.
guéri d'un mal de dos depuis l'enfance. Je m'appelle Xolile. J'ai grandi avec des douleurs dorsales si fortes que je me rendais dans de nombreuses cliniques, je prenais des médicaments et je me sentais mieux pendant un certain temps. Mais à la fin de la semaine, je me plaignais sans cesse. Le jeudi 6 mars à Johannesburg, lorsque le prophète a prié pour nous, j'ai senti que mon corps était devenu léger. Mes douleurs dorsales avaient disparu. Je ne sens aucune douleur. Depuis longtemps, je me sentais différente. Je dis merci pour la grâce qui est sur le prophète Kaku Philippe. Une femme guérie de stérilité. Je me nomme Mafi. Je suis une femme âgée de 35 ans et j'essaie d'avoir un bébé depuis 5 ans maintenant, mais sans succès. Je n'avais plus les menstrues. Alors quelqu'un m'a invité à assister au service du prophète à Johannesburg. Alors j'y étais depuis le 6 mars jusqu'à hier. Quand le prophète m'a imposé les mains, j'ai aussitôt senti quelque chose sur mon utérus. J'ai commencé à avoir des douleurs, mais je me suis dit que ce n'était peut-être rien. Mais quand je suis rentré à la maison hier soir, j'ai vérifié et j'ai vu que c'était les menstrues. Guérison d'un écoulement de sang. Je suis Joseph Ngobeni. Aujourd'hui, j'ai assisté au service de guérison à Johannesburg. Je perdais du sang lorsque j'urinais. Après le service de guérison, je n'ai plus de perte de sang et j'urine normalement. L'oracle de Dieu a fait un miracle en moi aujourd'hui à Johannesburg. J'avais gaspillé beaucoup d'argent chez les médecins, les sangomas et les prophètes. Malvoyante retrouve une vue parfaite. Je suis Mantombisa. J'ai été malvoyante depuis tellement longtemps. Je ne pourrais me rappeler depuis quand. J'ai 69 ans actuellement. Ma sœur souffrait du même problème et elle a reçu une opération des yeux après laquelle elle est devenue totalement aveugle. On m'a dit que si je faisais la même opération, je deviendrais aveugle comme elle. Hier, le prophète a prié pour moi et dès que nous avons quitté la salle, j'ai commencé à voir le monde différemment. Je pouvais voir les montagnes au loin. J'ai alors réalisé que j'avais retrouvé la vue et toutes les douleurs que j'avais aux yeux ont disparu. Guéri du VIH. Je m'appelle Rachel. Je suis restée pendant des années séropositive. J'avais l'habitude d'aller à la clinique pour prendre des comprimés. Après la prière du prophète Kaku Philippe, je suis allée refaire les tests et je suis séronégative. Je veux remercier le prophète Kaku pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais très heureuse parce que ma vie a été restaurée. Maintenant, j'ai retrouvé la vie et je peux recommencer ma vie parce qu'avant, j'étais faible. Sans force, mais maintenant, je sens que je vais bien. C'est mon témoignage. J'ai les résultats des examens. Guérison d'un mal atroce des pieds. Je suis Tebogo Kgomo. Hier, quand je venais au service de guérison, j'avais beaucoup de mal à marcher. Le matin, j'avais demandé une permission à mon travail pour pouvoir venir, et j'ai eu du mal à trouver la salle. Je suis arrivé en retard, le prophète était en train de prêcher, et mes jambes me faisaient atrocement souffrir. J'étais même en train de pleurer. Quand on nous a appelés pour la prière, je suis venu dans la ligne, mais mes jambes me faisaient vraiment souffrir. Et alors, l'un des membres du service d'ordre m'a prise pour m'amener à la rangée de devant, et le prophète a pu prier pour moi, et je suis retourné à ma place. Quand ils ont appelé les pasteurs à venir, je me suis simplement levé. Je ne sentais plus aucune douleur, et j'ai pu marcher sans souffrir. J'ai dit, Dieu merci, je suis guéri pour toujours. J'ai souffert toute l'année dernière, prenant des médicaments, me rendant chez les docteurs, des pasteurs sont même allés chercher des herbes chez les guérisseurs traditionnels ou sangoma pour essayer de me guérir. Certains étaient des pasteurs venus de l'étranger, certains ont prié pour moi sur Internet, certains physiquement. Et hier j'ai dit, « Oh Seigneur, je ne sais pas où se trouve la salle, mais si tu peux m'aider à atteindre la porte du service de guérison, je serai guéri. » Et quand je suis entré, j'ai prié disant, « Dieu merci, je suis rentré, et je crois que je suis déjà guéri, et je te remercie, Seigneur. » Et j'ai été guéri. Guérison d'un mal de la jambe. Je suis Gilta de Maputo, je suis vraiment reconnaissante. J'ai été invitée par Mandlovu qui me voyait venir dans son magasin. Depuis 2 ans, elle était témoin de mon problème de jambe. J'ai été traité au Mozambique, en Afrique du Sud. La plaie se refermait mais ne disparaissait pas, et s'était propagée jusqu'à mon genou. Le jour où le prophète est arrivé en retard,
et qu'il a prié pour les autres, et qu'il y avait trop de monde, je n'étais pas en colère. Cette fois-ci, j'ai prié pour moi-même. J'ai accepté. Quand je suis rentré à la maison, je ne sentais plus la douleur au genou, jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce jour, mes jambes vont bien. J'ai essayé de faire mes courses à pied ce vendredi et ce samedi. Je voulais voir si je ressentirais la douleur. J'ai marché de Stuetla jusqu'à Alexandra Mall. Quand je suis arrivé à Alexandra Mall, je me suis assise et j'ai touché mon genou. Aucune douleur. Depuis que j'ai reçu la prière du prophète, je ne ressens plus de douleur. J'avais des problèmes à cette jambe depuis 2 ans, jusqu'à ce que j'aille mieux et que cette douleur dont je parle me quitte. Ma jambe va bien maintenant et je vais continuer avec l'Église et continuer avec la louange. Si je viens à l'Église, je veux remercier Dieu. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Désormais, je ne souffre plus, je vais bien. J'avais mal, rien qu'en me tenant debout ou en essayant de porter de l'eau, j'avais toujours cette douleur au genou. Même actuellement, j'essaie mais je ne sens aucune douleur. J'ai essayé aujourd'hui, donc je suis sûre de ce que je dis. Je suis sérieuse et je suis très reconnaissante envers Dieu et le prophète. Ma jambe va bien. Je suis guérie. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis juste venue pour ma jambe. Je n'arrivais pas à marcher. Je suis reconnaissante. Je continuerai aussi à prier pour moi. La seule chose pour laquelle je suis venue, c'est ma jambe. Et j'ai vu, je ne souffre plus. Je dis merci à Dieu. Délivré de la colère. Je m'appelle Mkondisi. Ma vie a été terrible en raison de la façon dont j'ai été élevé. J'ai souffert d'abus car mon père a été marié à 13 femmes, à tel point que je n'ai jamais connu ma mère jusqu'à l'âge de 16 ans, et c'est la première et la dernière fois que je l'ai vue être maltraitée, ce qui m'a mise en colère. Je souffrais de ces problèmes depuis longtemps, et au fond de mon cœur, j'essayais de retrouver le comportement que j'avais avant d'être maltraité, et je pouvais me souvenir de mon caractère quand j'étais plus jeune, avant les dégâts. Le 9 mars 2025, je suis allé au service de guérison à Pretoria, et alors que j'étais assis sur la chaise, je me suis senti tellement en colère, et j'ai fait de mon mieux pour me calmer, mais la colère m'a envahi. Puis, lorsque j'ai atteint le prophète, il a posé sa main sur ma tête, et j'ai senti une décharge électrique qui s'est arrêtée au milieu de ma tête jusqu'à ce que je quitte le bâtiment. Depuis lors, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de pesant sur les épaules. J'avais l'impression d'avoir un autre corps, mais maintenant, cela a disparu. Quand je voulais parler, je me sentais empêché. Je sentais la façon dont j'étais avant d'être maltraité. J'ai l'impression de vivre un rêve jusqu'à présent. J'ai trouvé bon de partager cela avec vous. Malvoyant guéri de façon instantanée. Je suis Thabo Khumalo. Je souffrais de troubles de la vue depuis 3 ans. Ma vision était toujours floue, et j'avais du mal à voir à une distance de plus de 6 mètres. Lorsque le prophète Kaku Philippe a prié pour moi aujourd'hui, le 9 mars 2025, à Acacia Hall, j'ai été guéri instantanément et je vois mieux qu'avant. Guéri d'une ménopause précoce. Je suis Dlamini Sharon. Je tiens à remercier tout le monde. Quant à moi, je suis sans voix car l'homme de Dieu m'a touché une seule fois. Je ne voyais pas mes règles depuis 1 an, mais aujourd'hui, cela est en train de venir. Guéri de l'hypertension. Je suis Judith Sikana. Je remercie le Dieu Tout-Puissant pour avoir utilisé le prophète dans ce voyage de prière pour les gens et de m'avoir permis de recevoir la guérison. Aujourd'hui, je suis allé à mon rendez-vous à la clinique concernant la tension artérielle. Je prenais des médicaments pour la tension artérielle parce que ma tension ne baissait pas. Alors aujourd'hui, je suis allé à la clinique et l'infirmière a vérifié ma tension artérielle. On m'a dit que ma tension artérielle n'était pas mauvaise et qu'elle avait maintenant baissé après un long temps depuis juillet 2024. Le prophète ne m'a pas touché pour prier pour moi, mais je méditais pendant qu'il priait pour les autres. Je me suis même dit que tant que je serai dans l'auditorium et que la présence de Dieu sera là, je serai guéri. Je ne retournerai pas à la maison comme je suis venu. Je donne toute la gloire et l'honneur à Dieu. Guéri de douleurs d'oreilles. Je suis Madame Ndlovu. Pendant ces 22 dernières années, j'ai eu des problèmes avec mes oreilles. Je ne pouvais pas porter de chapeau ou de foulard toute la journée sans sentir la douleur au niveau des oreilles.
je finissais par défaire le foulard ou enlever le chapeau posé sur mes oreilles. Souvent, je soulevais le foulard pour libérer mes oreilles. Même en dormant, il arrivait que je dorme sur un côté pendant longtemps, et cette oreille en particulier me donnait une douleur que je ne pouvais pas expliquer. Pour aller vite, j'ai fini par assister au service de guérison qui a eu lieu à Pretoria le lundi 10 mars 2025. Le service s'est terminé vers 16 heures, je portais encore mon foulard. Et voici, il n'y avait pas de douleur quand j'ai touché mes oreilles. Merci Seigneur Jésus pour la guérison de mes oreilles, par la prière du prophète Philippe Kakou. Amen. Guéri du cancer. Je m'appelle Rabosiwana. Je voudrais rendre témoignage. Le lundi, à Acacia Hall, j'étais dans la ligne de prière, et j'ai rejoint les personnes atteintes de cancer parce que mon sein me faisait toujours mal. Même ce lundi, lorsque le service a commencé, avant la prière, je sentais la douleur, et je suis arrivé au point d'avoir des pensées négatives, disant que j'ai été d'église en église pour la guérison. Celle-ci est encore une autre. Alors quand le prophète a dit que les personnes atteintes de cancer devraient venir, je suis tout juste allé. Même si je ne sais pas si médicalement c'était vraiment un cancer, mais j'avais des douleurs au sein depuis des années, alors j'ai rejoint. Voici, aujourd'hui, c'est samedi. Depuis lundi, après la prière du prophète, je n'ai plus aucune douleur. Guéri du diabète et de problèmes aux yeux. Je m'appelle Girli Raboshaga, j'ai 49 ans. Je souffrais du diabète. Le samedi matin, je me suis réveillé pour me préparer à assister au service de guérison du samedi 8 mars à Johannesburg. C'est là que j'ai reçu ma guérison du diabète. J'ai agi par la foi, ne prenant pas de pilule ce jour-là. J'ai reçu ma guérison. Avant que le prophète ne prie pour moi, je sentais des changements dans mon corps. Je suis maintenant complètement guéri par la grâce de Dieu. Amen. Ce dimanche, je suis arrivé à Pretoria sans lunettes, par la foi. Maintenant je peux lire sur du papier blanc. Je suis guéri. Une vie transformée. J'ai toujours prié jour et nuit pour que Dieu puisse voir que la terre est en train d'être détruite, et au travers de cela, je priais pour être une meilleure personne sur cette terre. Dieu a décidé de me répondre en cette année 2025, et je suis très heureux et je voudrais changer et suivre Dieu pour être une nouvelle personne. Je veux naître de nouveau et être pardonné pour tous mes péchés, pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Aussi, il y a quelque chose qui me trouble, ces garçons qui fument. Je me demande vraiment comment on peut les amener à la prière pour qu'on prie pour eux, car plusieurs d'entre eux n'ont pas commencé à faire cela d'eux-mêmes, mais ce sont les démons qui les influencent. Et beaucoup d'entre eux ont de lourdes histoires familiales. Mon souhait est que le prophète Kakou Philippe puisse les toucher pour qu'ils soient délivrés. Après ce dimanche à Pretoria, je rends hommage à Dieu. Aujourd'hui, j'ai même la force de prier. Je vois que Dieu est tout-puissant. Ce que j'ai vu ce dimanche à Acacia Hall, c'était comme à la télévision. Quand je suis parti de chez moi, je ne voyais pas la route, mais au retour, je voyais tout clairement. Je ne voyais pas bien ce qui se passait, mais maintenant je vais bien, et je remercie Dieu. Maintenant je veux suivre Dieu et faire le bien, et laisser tout le mal que je faisais derrière moi. Je veux aussi venir à l'église. C'est pourquoi je veux savoir où je peux venir assister au culte. Je veux aussi mon baptême et bien suivre Dieu. Je vous remercie. Guéri d'un mal de pied depuis 20 ans. Je suis Kebogile. Je viens de Bloemfontein. Je suis venu voir le prophète Kakou Philippe à Middelburg. Durant 20 ans, j'ai eu les jambes très douloureuses. Je suis allé dans les hôpitaux, je suis allé partout, je n'y ai reçu aucun secours. Mais quand j'ai entendu que le prophète Kakou Philippe viendrait de Johannesburg à Middelburg, je suis venu. Depuis que le prophète a prié pour moi hier, les médicaments que je prends tous les matins, je n'en ai pris aucun, mais je sens que seulement en marchant, je suis guéri. Je suis très reconnaissante de la guérison que j'ai reçue de la part du prophète. Je ressens vraiment que partout où il va, nous pouvons le suivre. On ne peut être guéri que par la foi. Si vous avez la foi, si le prophète vous impose les mains, vous serez guéri. Merci. Perte de sang arrêtée de façon instantanée. Je m'appelle Angel Mnguni. J'habite à Middelburg à Mluzi.
Mes menstrues ne s'arrêtaient plus depuis janvier, mais quand je suis venu au service de guérison le samedi 8 mars, le prophète a prié pour moi et cela s'est arrêté instantanément. Guéri d'une prostate de 10 ans. Je suis Bereng Toulo, venu du Lesotho. Aujourd'hui, je témoigne d'une guérison qui m'est arrivée pendant les services de guérison de Johannesburg. J'avais un problème d'hypertrophie de la prostate. Ma prostate avait peut-être atteint la taille d'un petit œuf de poule. Cela rendait très difficile le passage de l'urine. Il me fallait un temps assez long pour uriner, car l'urine ne sortait que par gouttelettes. Quand le prophète priait pour les gens, il n'arrêtait pas de dire « Vous n'avez pas besoin de venir dans la ligne de prière, vous pouvez être guéri d'où vous êtes assis. » Je me suis accroché à cela et j'y ai cru. Je ne suis pas entré dans la ligne de prière, mais j'ai continué à prier et à faire des supplications depuis l'endroit où j'étais assis. Vers le 6e ou le 7e jour, je pouvais déjà uriner plus facilement, mais je ne sentais aucun changement dans la taille de ma prostate. Mais j'avais la foi qu'elle rétrécirait, et ma prostate a commencé à rétrécir depuis. Je n'en connais pas la taille normale, parce que j'ai eu cette prostate élargie pendant au moins 10 ans, et je ne me souviens pas comment c'était avant. Je remercie et je rends gloire à Dieu pour le miracle. Guéri de l'arthrite. Je m'appelle Makwen Djere. J'avais de l'arthrite, je ne pouvais pas bouger le dos et les jambes. Quand je suis arrivé ici et que je me suis assise, il nous a été dit de ne pas aller aux places de devant, parce que les places de devant étaient pour les personnes en fauteuil roulant. Je leur ai dit que moi aussi, je ne pouvais pas marcher. Quand je suis allé pour la prière, je devais prendre appui sur quelqu'un pour marcher. Mais à la fin du service, j'ai senti que je suis guéri, et je peux maintenant bouger mon corps librement. Guéri de la ménopause précoce. Je m'appelle Sina Tchouma. Cela faisait 4 ans que je n'avais pas vu mes menstrues. Après la prière du prophète, je suis allé m'asseoir. J'ai senti quelque chose dans mon corps. Je suis ensuite allé aux toilettes pour vérifier, et là, j'ai vu que mes menstrues sont venues. Guéri de la paralysie. Je suis massindé. Je ne pouvais pas bouger mes jambes depuis 19 ans. Après que le prophète a prié pour moi, mes jambes ont commencé à bouger. Une vie transformée. Je voulais que vous sachiez que nous sommes allés au service de guérison ce jour-là, et j'étais vraiment dévoué. J'ai dit à ma sœur que si ce prophète est vraiment envoyé de Dieu, je me porterais bien aujourd'hui. Pendant le service de guérison, je sentais que j'étais vraiment dans un service de guérison. Quand ils nous ont demandé de prier, j'ai vraiment prié, et quand je suis rentré à la maison, je me sentais si libre, comme s'il y avait quelque chose de mauvais qui venait de quitter mes épaules. Je sentais que mon cœur était maintenant léger, parce que j'avais l'habitude de m'inquiéter et de stresser beaucoup, et je ne pouvais pas pointer exactement d'où cela venait. Mais je me suis dit que si ce prophète est vraiment envoyé, alors j'irai bien, et juste comme ça, je vais bien. Et à mon lieu de travail, tout va très bien. Merci. Je voudrais y assister demain à nouveau. Guéri de plusieurs problèmes de santé. Je m'appelle Pretty Ndlovu. J'ai donné naissance à mon dernier fils en 2012. Quand il a eu 9 mois, j'ai commencé à remarquer que la fréquence de mes menstrues n'était plus la même. Je suis allé à la clinique et les médecins ont dit que c'était la ménopause. Mais ce qui se passait n'était pas normal, parce que la chaleur que je ressentais était si brûlante que même par temps de froid, tu me trouverais en sueur. Et à l'intérieur de mon ventre, j'étais en ébullition et mon sein était douloureux. Je suis même allé à l'hôpital pour vérifier. Ils n'ont pas vu la cause. L'année dernière, ils m'ont dit que c'était une brûlure d'estomac. Le 6 mars 2025, le 2e jour des services de guérison à Johannesburg, j'ai senti un air chaud sortir de mon corps, et dans mon estomac, je sentais quelque chose. Et depuis lors, je suis délivré de la chaleur et des douleurs au sein. Ma ménopause est revenue de façon normale, et mon corps n'est plus lourd, je suis libéré. Je remercie Dieu. Libéré de prison. Je m'appelle Constance. Je remercie Dieu car, après que le prophète avait posé ses mains sur la photo de mon frère, qui était en prison, sans avocat d'État ou avocat personnel, il est sorti de prison. Les gens prenaient notre argent tout le temps. Mais aujourd'hui, après la prière du prophète, c'était un jour de rappel. Ils l'ont libéré, ils ont dit qu'il n'avait pas de chef d'accusation, alors qu'il en avait 2. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse.
C'était difficile, et nous sommes allés dans tous les endroits sans aucune aide. Finalement, Dieu nous a envoyé le prophète Kakou Philippe. Je l'honore et je le servirai tous les jours de ma vie. Guéri de l'hypertension et de problèmes à l'œil. Je me nomme Deliwe Sitole. Mon œil droit ne voyait pas bien. Je n'étais pas capable de voir une personne devant moi. J'ai essayé tous les médecins et les prophètes, mais je n'ai pas eu de solution. Deuxièmement, ma jambe droite et ma main étaient sur le point d'être paralysées. Elles étaient toujours faibles. Le 9 mars, à Acacia Hall, j'ai reçu la prière du prophète Kakou Philippe et je suis maintenant guéri. Mon œil a commencé à fonctionner parfaitement comme avant. Troisièmement, cela fait longtemps que j'avais des rapports sexuels en rêve. Mais depuis que le prophète a prié pour moi, je n'ai plus de rapports sexuels en rêve. Je suis tellement heureuse d'être guérie et délivrée sans même payer un seul centime. Délivrée de la consommation de kaolin. Je m'appelle Lerato. J'ai été délivré de l'esprit de manger du kaolin. J'ai commencé à manger le kaolin il y a 10 ans. J'avais un sérieux problème de sorte que même à minuit, je ne pouvais pas dormir. Je devais aller manger du sable. J'avais l'habitude de manger du sable mélangé à du ciment, peu importe combien c'était mauvais. Je mangeais beaucoup plus de sable que de nourriture. Depuis que le prophète a prié pour moi, je suis délivré. Je n'en mange plus. Délivré de divers démons. J'entendais quelque chose de gros qui se déplaçait sur mon dos. Parfois, je l'entendais lorsqu'il respirait sur mon dos ou quand il se déplaçait. Je rêvais de personnes qui me forçaient à coucher avec elles. Je rêvais de mort à la morgue, ou de serpents, ou d'un mari de nuit. Je souffrais d'une maladie de peau, d'une mauvaise odeur qui se dégageait de mes seins, et d'un très mauvais liquide qui sortait de mes seins. Mais maintenant, je suis guéri et délivré. J'allaite même mon bébé. Je suis délivré de tous ces mauvais esprits. Je souffrais de dépression, mais maintenant, je suis définitivement guéri et délivré. Délivré de la pornographie, de la masturbation et du diabète. Je m'appelle Freddy. Je luttais avec la pornographie, la masturbation, et j'avais aussi des symptômes de diabète. Alors en février, j'ai vu l'annonce de la venue du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud, et j'étais tellement content que je me suis assuré de rencontrer le prophète parce que je voulais qu'il prie pour moi. Je suis donc allé à Johannesburg. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion qu'il prie pour moi. Ensuite, je suis allé à Pretoria, et c'est à Pretoria qu'il a finalement prié pour moi. Et depuis qu'il a prié pour moi, je ne regarde plus de pornographie. Je n'ai plus envie de regarder la pornographie ou de me masturber. Et il y avait trop d'acide dans mon corps, et cela me rendait faible. Mais depuis que le prophète m'a imposé les mains, j'ai vu un changement dans ma vie, et j'en suis très reconnaissant, parce que j'avais l'habitude de prier et de jeûner tous les jours concernant la pornographie, mais je le faisais quand même. Cela affectait mon mariage. Mais depuis, je peux prier, et je suis délivré de ce démon de pornographie. Guérison et reconnaissance à Dieu. Je me sens mieux chaque jour. Avec ma foi, je suis guéri et délivré. En mai, mon médecin me fera une prise de sang pour des analyses. Mes maladies chroniques seront, je l'espère, négatives. C'est cela mon cri. Je vous ferai le retour quand les tests seront terminés. Je glorifie le Dieu Tout-Puissant sur toute la ligne, comme mon Sauveur. Pensez-vous que le prophète étendra ses voyages dans la province des Venda, province de Limpopo, à Thohoyandou ou à la ville de Louis Trichardt? J'ai mobilisé un grand nombre de personnes qui veulent le rencontrer pour des prières. Engageons-nous si d'aventure ces voyages lui permettent de revenir. Je n'oublierai jamais le 9 mars 2025 à Acacia Hall. C'était vraiment incroyable. J'ai vu Dieu de mes yeux. Louons le Seigneur. Je me sens en effet guéri. C'est la fête. Les nuits blanches, la fatigue et les sueurs n'existent plus. Que Dieu vous bénisse. Dr Vincent. Guéri du cancer du rectum. Je m'appelle Niati. J'ai reçu la prière à Johannesburg et je me suis senti beaucoup mieux. Même maintenant, la douleur a beaucoup diminué. Elle est très faible parce que, depuis que j'ai commencé le traitement à l'hôpital, je ressentais encore des douleurs. La maladie que j'ai s'appelle cancer du rectum. Mais actuellement, je ne ressens plus aucune douleur. Cela signifie que Dieu travaille vraiment. J'ai reçu la prière quand nous sommes allés à Johannesburg. Durant ces campagnes de guérison en Afrique du Sud,
nous avons rencontré des maladies et des souffrances étranges. Une femme du nom de Myriam Malele, venue de Bushbuck Ridge, à Nkomazi, voyait les couleurs différemment. La médecine et les églises n'avaient pas pu changer cela. En venant au service de guérison, elle croyait avoir porté une robe bleue. Mais dès que le prophète l'a touchée, tout a subitement changé et elle a vu que sa robe était rouge. Elle a commencé à voir les mêmes couleurs que tout le monde. Elle a été également guérie de son oreille douloureuse et de la fatigue qui la rendait toujours somnolente. À la suite du miracle et de ses témoignages, une assemblée est née à Bushbuck Ridge, dans la province de Mpumalanga. Ce sont là les quelques témoignages que nous avons sélectionnés et mis à votre disposition avant la mission du prophète au Zimbabwe. Nous tenons aussi à vous informer qu'après la publication du rapport vidéo d'Afrique du Sud, beaucoup de personnes à travers le monde ont expérimenté des guérisons et des délivrances. Là aussi, nous avons choisi un seul témoignage, celui d'une femme du Kenya. La femme dit « Je suis Isabelle, je suis au Kenya. J'ai commencé à avoir mal au dos depuis l'âge de 15 ans et à l'estomac depuis 2017. La nuit, je devais dormir sur mon côté droit à cause de la douleur à l'estomac. La douleur à l'estomac était insupportable. Alors, le mercredi dernier, j'ai regardé toute la vidéo du prophète en Afrique du Sud et j'étais heureuse des miracles qui ont eu lieu. J'ai gardé la même foi dans mon cœur, en particulier celle de la femme qui a tenu le boubou du prophète pendant qu'il priait pour elle. Alors j'ai fini de regarder, j'ai prié et je me suis endormi. La nuit dans mon rêve, le prophète Kaku Philippe a prié pour moi et j'ai été guéri. Je me suis réveillé et je ne sentais plus la même douleur que d'habitude. La douleur a progressivement diminué et aujourd'hui je ne sens plus de douleur, y compris le mal de dos. C'est une si grande grâce. Je remercie Dieu pour cette guérison. Aussi, parmi les guérisons de VIH en Afrique du Sud, certains ont témoigné de leur guérison à visage découvert devant le prophète et l'auditoire dès le 2e jour à Johannesburg. D'autres ont souhaité témoigner dans l'anonymat mais avec les preuves de la médecine à l'appui. Nous respectons et nous respecterons tout vœu d'anonymat. Aussi, dans la plupart des cas, depuis Johannesburg, beaucoup de malades guéris du VIH ont affirmé que, dans un premier temps, dès la prière du prophète, ils sentent une force ou une vigueur étrange venir dans leur corps. Et ensuite, les résultats d'examen révèlent et confirment leur guérison du VIH. Aussi, dans plusieurs cas, assis dans l'auditoire ou étant chez eux à la maison, des malades ont vu leur guérison ou délivrance en songe ou en vision, et ensuite, cela s'est confirmé à la suite de la prière du prophète ou par des examens médicaux. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, croyez que Dieu est au-dessus de cette maladie. Croyez que l'impossible sera possible pour vous aussi. Les Sud-Africains ont cru sans avoir vu un seul témoignage de guérison opéré par le prophète Kaku Philippe. Et donc avec ces témoignages de miracles et de guérisons, vous avez un privilège que les Sud-Africains n'avaient pas en mars 2025. Avec ces témoignages, chaque pays est censé produire un plus grand nombre de témoignages que l'Afrique du Sud. Que Dieu vous accorde sa grâce de foi et de guérison après avoir lu ou écouté ces témoignages. Amen. Vous venez d'écouter Kaku chapitre 164, des miracles et guérisons du prophète Kaku Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.